Salut, bienvenue. Cet instant. Petit moment de tranquillité. Proposé. Je suis très content, je viens de passer un très bon moment à danser avec Hildebrune. Je vais y arriver à dire son prénom. Hildebrune. Et je crois que je mettrai en lien en commentaire de cette vidéo le lien pour aller sur la vidéo de Hildebrune. C'était vraiment très chouette, j'ai vraiment pris un grand plaisir. Bienvenue à toi dans le direct. Quoi, je dis, j'ai pris un grand plaisir à danser, puis voilà, guidé par Hildebrune avec ses mots. Ça m'a donné envie d'impliquer plus mon corps dans les vidéos. Je me dis qu'un jour je mettrai peut-être de la musique, ou j'en ferai. Peut-être aujourd'hui d'ailleurs, à un moment donné ça va peut-être me venir, je vais te faire de la musique et je vais danser. Pourquoi pas. L'idée c'est d'être tranquille. Donc bienvenue à toi. Tout à l'heure j'ai pris un tel plaisir en fait à écouter Hildebrune, à danser avec elle, sur les belles musiques qu'elle nous a partagées. Ça m'a comme réconcilié quelque part avec la possibilité que des gens passent du temps à regarder mes vidéos. Et c'est comme si quelque part j'avais pas accédé à la possibilité que ça puisse vraiment être une vraie expérience sympathique pour les gens qui regardent. Salut Sylviane. C'est pas toujours que Facebook m'affiche qui est là, mais là tu vois, Facebook me signale que c'est toi. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs on me demandait tout à l'heure pourquoi, qu'est-ce que je faisais pour savoir qui était là, qui regardait. Il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. Salut. Donc je disais donc que ouais, ça m'a réconcilié avec la possibilité que les gens aient du plaisir à regarder mes vidéos, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment à propos de la personne qui fait la vidéo en fait. Et j'espère bien que cette vidéo que je fais, c'est pas à propos de moi en fait. Je vois qu'en écoutant et en dansant avec Hildebrune, en écoutant ce qu'elle disait, des choses très chamaniques, très poétiques, très dans l'énergie féminine, puis en même temps dans le corps, dans la reconnaissance du corps, c'était tellement joyeux en fait. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'ai regardé la fin de la vidéo avec la fin de la danse où j'ai pas tellement été emballé, mais j'ai écouté en fait ce qu'elle disait après la vidéo, où j'ai connecté un peu avec elle et en commentaire parce que je la connais un peu, je la suis depuis un moment et puis j'aime bien ce qu'elle fait. Et puis souvent elle dit des trucs qui me parlent, donc j'aime bien interagir. Et voilà, donc j'étais juste super content de ça. C'était en même temps je bossais, j'écoutais un peu distraitement. Et puis quand c'est fini, j'ai eu envie de remettre la vidéo en replay. Et du coup j'ai fait tout le processus depuis le début avec la chanson, toute la musique, la partie musicale, danse. Et je me suis tellement régalé, j'étais tellement en espèce de connexion, en osmose avec elle, alors que c'était en replay en plus. Je l'avais connecté un peu avant en direct, mais je la regardais en replay, donc je me suis dit, ouais, ça marche quoi. Même en replay, quelque chose avec de la danse, il y a quelque chose qui se passe, je me sens connecté à ma tribu, à la tribu. Et les images qu'elle a données, j'ai trouvé ça magnifique à un moment donné, d'imaginer des fils en fait de notre cœur qui va vers tous les membres de notre tribu dans toutes les directions. Et c'était trop beau, quoi, de sentir ça. Je me suis relié avec un pote qui est au Brésil, avec ma mère à Paris, avec une amie au Cap d'Agde, avec un pote au Gros du Roi, avec Corinne qui est à Lyon. Et c'était vraiment bon, quoi, de sentir ça. Et là, tu vois, je sais pas où t'es, Sylviane, géographiquement, mais ça connecte. Les connexions sont intemporelles, je pense. Oui. Et effectivement, et en tout cas, voilà, tranquille.
Je me sens nourri, j'ai pris un bon bain après, enfin pas un bain, une bonne douche froide, et après je me suis pris une douche chaude pour me démêler les cheveux, et un petit micro-bain. Mais voilà, je me suis rasé, ça commence à me gratouiller. Voilà, donc ça c'est fait, je me suis habillé de propre, et j'ai un beau pantalon blanc que Corinne m'avait offert d'ailleurs pour aller au mariage de Nicolas et Carole, auquel nous n'avons pas été finalement, mais avec qui nous nous sommes connectés et que nous avons vu et passé une très belle soirée il y a quelques semaines, quelques mois. Donc encore des fils qui partent là, Nicolas et Carole. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de te dire de plus? Est-ce que je crois que il y a une partie de moi qui se dit j'aimerais bien proposer de la danse, tout ça, mais c'est pas nécessairement là où je me sens le plus à l'aise. Après, je me dis, si on attend d'être à l'aise pour essayer d'expérimenter des choses, on peut aussi s'empêcher plein de trucs. La question, c'est plus est-ce que j'ai envie de ça? De quoi avons-nous envie maintenant? Alors attends, Sylviane, tu dis ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je voulais faire ce soir? 1 heure dans la salle de bain, épilation, nutration. Excellent. Eh ben écoute, peut-être tu peux emmener le téléphone et aller dans ta salle de bain, parce que moi j'ai fait ça sur la fin. J'ai emmené le téléphone et la Bose en haut-parleur pour bien entendre le son dans la salle de bain. Comme ça, il y avait la douche, mais je pouvais quand même entendre. Voilà, les petites astuces. Du coup, je crois que ce que j'ai envie de faire, en tout cas, c'est de faire apparaître un petit peu plus mon corps dans le cadre, en fait. Ça, j'ai envie de ça. Attends, est-ce que je peux pencher un peu plus le téléphone sans qu'il se casse la gueule? Ouais, il y a encore une grosse marge. Du coup, ce que je peux faire, peut-être, c'est le mettre là. C'est ça. Je nous propose de prendre un petit temps pour se sentir, en fait, comme on a envie de se mettre, comme on est bien. Moi, tu vois, j'ai envie un peu d'esthétique, j'ai envie de trouver un angle qui est plus sympa. Ouais, si, c'est pas mal avec la lumière. Voilà, donc on explore l'espace. On n'est pas que un visage en 2 dimensions. Aujourd'hui, j'ai pas mal réfléchi sur cette notion de qu'est-ce que j'aime donner, qu'est-ce que j'ai envie de donner. Et c'est vrai que je crois que j'ai pris des habitudes pendant des années ou des dizaines d'années à me raconter que j'étais pas généreux, ou en tout cas qu'il y avait quelque chose un peu cassé en moi qui faisait que je n'arrivais pas à accéder à ma générosité et à vraiment faire des cadeaux. Et puis en plus, j'avais une espèce de rapport avec l'argent où je me sentais un petit peu toujours un peu en victime, en pauvre miséreux qui a jamais assez et qui sait pas se débrouiller. Donc j'avais cette histoire qui était bien présente en moi. Et du coup, c'était comme si faire des cadeaux aux autres, c'était un peu un viol de moi-même, en fait. Comme si c'était donné alors que j'avais pas assez pour moi déjà. Et donc j'ai eu cette histoire-là que j'ai traînée pendant un bon bout de temps. Et là, je vois que j'en ai assez, quoi, de ce genre d'histoire. Et j'ai vraiment envie de reconnaître que déjà, voilà, je fais ces vidéos, c'est un cadeau, j'aime bien les faire. Je prends des temps pour écrire des choses, j'aime bien le faire. Je prends des temps pour partager mon expérience, j'aime bien le faire. Je prends du temps pour écouter, me mettre à l'écoute de ceux et celles qui le désirent. Et j'aime beaucoup le faire. Voilà, qu'est-ce que je donne d'autre? Pour l'instant, j'ai un peu du mal à voir d'autres choses que je donne. Ça m'arrive de donner des massages, mais c'est assez rare.
Hier, j'ai accepté de donner un massage. J'ai eu un appel, quelqu'un qui veut offrir un massage à son mari. Donc j'ai pris on a rendez-vous le 24 décembre. Quoi d'autre? J'aime bien danser. Quand je danse, j'aime bien vraiment donner mon énergie, en fait. Je, j'adore ça. Moi, ça, c'est un truc que j'adore. Euh, j'adore marcher dans la nature. Euh, tu dis que je donne de mon temps, Sylviane, ça me touche, merci. Ouais, toi aussi d'ailleurs. Tu me donnes de l'attention. Et, euh, et c'est intéressant de voir aussi d'ailleurs comme ça, quand on donne, on est plusieurs à donner en fait. C'est un espèce de bundle, un espèce de rassemblement de générosité. Et c'est magnifique de le reconnaître. Et du coup, ça fait un mélange, une recette. Donc ouais, j'aime bien, j'aime bien marcher dans la nature, j'aime bien discuter dans la nature. Ça, c'est des choses que je pourrais faire beaucoup, faire de la rando. C'est quelque chose qui me fait peur encore. Je pense que c'était très lié à toutes ces histoires où j'avais tellement pris dans ces histoires que je te décrivais tout à l'heure que j'avais vraiment l'impression que je ne pouvais pas prendre soin de moi, de mes dents. Là récemment, j'ai un rendez-vous chez le dentiste où je vais enfin pouvoir quelque chose qui va un peu rééquilibrer la mâchoire, qui est déséquilibrée depuis plus de 10 ans. Et puis il y avait donc toujours cette histoire que aller dans la nature, c'était être un peu pris aux éléments, et j'avais toujours un peu cette histoire que cette peur en fait qui était nourrie par l'histoire de j'ai pas suffisamment de ressources pour m'acheter le bon équipement, pour être confortable, etc. Donc j'avais tout plein de freins mentaux. Et là, aujourd'hui, j'ai eu vraiment une prise de conscience. Euh, c'est comme si ce matin, j'étais vraiment en fait déprimé. Et ce soir, je vois que je me suis mis dans un mouvement qui fait que, à la fois, ça me change physiquement, mais ça me change aussi en termes de perspective mentale. Et je sais pas si j'ai envie d'en dire tant plus que ça. J'ai envie de revenir à la question de qu'est-ce que j'ai envie de te partager, qu'est-ce que j'ai envie de reconnaître maintenant. Je crois que si je fais simple, c'est que à un moment donné, je me suis dit, toutes les pensées un peu pourries qui m'arrivent de passer par la tête, souvent, je peux considérer que ce sont des cadeaux et je peux transformer en fait ces pensées-là comme une occasion de regarder plus clairement ce que je veux et d'affirmer que ce que je veux est accompli, que ce que je veux est possible, est en venance. Et, euh, et je crois en fait que vraiment on peut tout faire, tout créer, tout être, et qu'il y a juste à l'autoriser en fait, à se l'autoriser, à se le permettre. Et du coup, c'est vrai qu'en se racontant en fait toutes les horreurs qu'on pense qu'il va arriver sur soi ou sur le monde, je pense qu'on contribue à créer en fait toutes ces horreurs qu'on n'a pas envie de voir arriver. En tout cas, on crée une tension dans nos corps, dans nos esprits, qui font que on a tendance à être en attente que ça se passe comme le scénario qu'on imagine. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de me tranquilliser et me dire et inviter chacun d'entre nous, chacune et chacun d'entre nous, à se rappeler que c'est possible de déclarer la réalité et le développement de ce qu'on souhaite voir plus souvent. Je ne sais pas si j'ai envie de te donner un exemple, pas vraiment. Si tu as une question, tu peux la poser. Je ne sais pas si ça te parle. Si ça te parle, tu peux partager aussi. Euh, si tu veux, tout à l'heure, j'ai dansé en fait avec les tensions qu'il y avait dans mon corps et les choses qui pouvaient me freiner en fait d'aller vers ce que je veux. Et là, tu vois, j'étais en train de me dire, je suis assis sur cette chaise là, à l'instant que j'étais il y a 15 secondes, même pas, et je commençais à avoir mal au dos.
Et tout d'un coup, bah, mon mental commençait à partir en mode bon, bah, tu vois, tu dis des belles choses, mais au final, regarde ce que tu crées, tu te fais du mal. Et du coup, tu n'es pas si bon que ça à créer ce que tu veux. Alors, je vois qu'il y a un message qui est arrivé, je vais le lire après. Sylviane, je finis ma phrase. Euh, et ben, j'aurais pu rester ça, une espèce de lutter contre cette douleur, euh, me dire, bah, finalement, tu vois, j'arrive pas à créer ce que je veux. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, je sais pas, peut-être toi, tu t'as vu mieux que moi, mais il s'est passé un truc qui fait que je me suis levé. Et du coup, bah, en fait, je me sens mieux déjà dans mon corps. Ah oui, je crois que j'ai parlé de la danse. La danse où tout à l'heure, il y avait l'idée de conscientiser en fait les blocages qu'on peut avoir dans notre corps qui nous empêchent de faire telle ou telle chose qu'on veut, ou de croire ce qu'on veut, de croire ce qu'on désire. Et du coup, de danser, de visualiser tous ces blocages et de laisser venir des mouvements par rapport à ces blocages qui peuvent être répétitifs et, euh, et qui peuvent juste voilà, faire circuler une énergie par rapport à l'endroit où il y a des blocages, des trucs qui, euh, qui font mal ou qui bloquent. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en fait, en ayant envie de t'expliquer ça, et je me suis levé et j'ai pris conscience que j'avais lâché quelque chose qui se passait quand j'étais dans cette chaise, où quelque part je me torturais un peu. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement que j'ai envie d'encourager aussi au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Et je vois que ça fait longtemps que j'ai vraiment envie que la danse soit vraiment fasse partie de ma vie tous les jours. Et, euh, et là, récemment, ça fait quoi, un mois que j'ai rencontré un groupe de biodanza près de chez moi. Donc tous les lundis, j'y vais. Donc vraiment, j'étais content d'avoir découvert ça. Puis il y a des gens vraiment que j'aime bien. En particulier, je pense à Yannick, que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment une belle connexion avec elle. J'aime vraiment bien parler avec elle. Et puis il y a Livia que j'ai rencontré aussi, que je trouve très sympa. On a failli se voir mardi, mais comme je disais dans ma vidéo, j'étais qu'à contact. Et du coup, bah, le dîner a été annulé. Enfin voilà, il y a des gens que je rencontre concrètement dans la matière. Et ça m'a pris du temps en fait. Tu vois, moi je viens de Paname, je suis arrivé en fait dans la région lyonnaise. J'étais avec ma copine Corinne, qui a déjà son réseau. Sa famille m'ont pas kiffé en fait, donc je me suis senti enfin j'ai été rejeté assez rapidement. Du coup, elle avait sa vie sociale un peu plus souvent au boulot, puis du coup avec sa famille. Du coup, moi, c'est vrai que je me suis retrouvé. Alors, là, tu vas me dire, peut-être je me prends des excuses. Il y a une part de moi qui se dit, tu te fais des excuses. Non, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis juste en train de reconnaître le parcours qui a été un petit peu long pour moi, à mon goût. Et en même temps, c'est parfait. Pour arriver à trouver et arriver là où j'en suis. Voilà. Donc je savoure, je célèbre en fait cette progression. Où je commence à avoir. Et du coup, cette semaine, ça a été dur parce que d'être qu'à contact juste après que ça commence à s'amorcer, qu'il y a des choses sympas, il y a eu un concert avec HK à Grenoble hier, j'en ai parlé hier dans la vidéo, je crois, où du coup, j'ai pas pu y aller parce que j'aurais pu choisir, mais au niveau éthique, j'étais pas à l'aise au fait de y aller, donc j'ai choisi de pas y aller, mais du coup, c'était rude. Et aujourd'hui, bah, j'ai été près du lac, il y avait du soleil, j'étais à la gym, j'ai bougé physiquement, j'ai eu ce moment de danse. Et voilà. Et du coup, il y a quelque chose qui fait circuler les énergies, qui, euh, qui fluidifie tout là où ça peut se bloquer, et ça, c'est cool. Donc voilà, attends, je vais lire ton message, Sylviane. Tu dis... Oui, je suis d'accord avec la petite voix assassine, l'entendre, la reconnaître, et un jour lui dire, mais moi, je ne veux pas ça, ou je vais prendre une autre direction. Ouais. Donc du coup, je me suis dit tout à l'heure, tu vois, j'ai eu un autre exemple, je suis sorti de ma voiture, et j'étais garé dans la cité, voilà, une petite cité populaire, un HLM où j'habite, même s'il y a de la nature très vite, c'est quand même, ça fait penser voilà, à la petite cité. Et du coup, il y a une voix en moi qui dit, voilà, j'habite dans un environnement pourri, les voisins sont pourris, ils vont pas bien, c'est des gens qui souffrent, qui sont moches, qui sont pauvres. Enfin, il y a tous ces préjugés, toutes ces pensées qui partaient dans cette direction. Et je me suis dit, bon, ok. Donc là, ça révèle quoi que je veux. En fait, j'ai envie de beauté, j'ai envie de connexion, j'ai envie de lien, j'ai envie de fraternité, j'ai envie de chaleur, j'ai envie de richesse, j'ai envie d'élévation, j'ai envie de
de bienveillance, j'ai envie d'échanges qui soient nourrissants, qui soient riches. Et du coup, je me suis dit, ben voilà, c'est tout. Je déclare ça, en fait. Je déclare que je trouve la joie, je me connecte à la joie, je me connecte à la beauté, je me connecte au lien, je me connecte au sentiment d'appartenir. Et même si je vois pas tout de suite la beauté, le fait de le dire, ça m'ouvre en fait à voir la beauté. Et tout d'un coup, je vois qu'en moi, ça change. Ça change mon rapport à mon environnement, à mes voisins, à ma cité, à moi-même. Parce que quand je me dis je suis pourri, je suis pas capable de me mettre dans un environnement chouette, c'est moi aussi que je me vide des ordures dessus, quoi. Et, euh, et en fait, non, j'aime bien l'idée de dire que je suis parfaitement au bon endroit, en fait, pour créer ce que j'ai envie de créer, en fait, au niveau de l'âme, au niveau de mon inconscient, au niveau de tout ce que je m'emporte avec des mots, là. Hmm. J'ai fait des choix, en tout cas, clairement, qui m'ont amené jusqu'ici, et je me dis, je suis pas obligé d'être violent envers les choix que j'ai faits et violent envers qui j'ai été. J'ai plutôt envie d'encourager, de nous encourager en étant moi-même plus tendre avec moi-même, plus tranquille, plus détendu et plus aimant. Et à reconnaître la beauté qui est là déjà. Et je vois que ça rejoint, tu vois, ce que je disais au début, c'est-à-dire quand je m'autorise à voir que j'ai assez, que j'ai des ressources et ce que je peux partager, quand je sais que je peux... salut Marianne. Quand je sais que je peux... que je sais ce que j'aime partager et que je sens disponible pour justement partager, le jour où je vais rencontrer quelqu'un, enfin, à chaque instant que je rencontre quelqu'un qui est capable de recevoir, comme toi, qui regarde cette vidéo, c'est un cadeau que tu me fais, énorme. Tu m'offres ta capacité à recevoir ce que j'offre. Je trouve ça magnifique, tu vois. Donc, plus je fais ça, plus je cultive cette capacité à reconnaître ce que j'ai envie d'offrir, ce que j'ai envie de donner, ce que j'ai envie de partager, ce que j'ai envie de vivre, instant après instant, plus je suis en fait disposé, réceptif à faire la rencontre de quelqu'un qui va être réceptif aussi et intéressé à recevoir ce que j'ai à offrir. Et pour moi, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Donc voilà, c'est ça que je nous souhaite, c'est de nous autoriser vraiment encore plus à offrir ce qu'on a envie d'offrir, c'est-à-dire nous-mêmes, à être encore plus nous-mêmes, à être simplement nous-mêmes, à être tranquillement nous-mêmes, sans forcer nous-mêmes. Et y compris, parfois, ça peut être avec du feu, de l'énergie, il a envie de dire ouais, là j'ai envie de courir à fond sur 100 mètres, tu viens avec moi, et on y va dans les bois, ou j'ai envie de plonger dans le lac froid, tu viens avec moi, tu vois. Donc il peut y avoir des moments où je vais avoir des expressions volcaniques d'énergie, et ça aussi c'est ok. Puis des moments un peu plus calmes, comme je viens de le vivre, et c'est ok aussi. Donc voilà. Allez, je bouge encore dans l'espace. Ah. Fait plaisir de t'offrir un petit peu de mouvement. Alors attends, j'ai envie de te montrer mes pieds. Je vois que cette semaine, j'aimerais bien... Il y a plein de cartons avec des... Bref, mais... Oh, j'ai pas vraiment envie de parler de mes projets de cette semaine. J'ai plutôt envie d'être là. Je pense à toi, Marianne, en ayant ce réflexe-là. Je me dis, il y a des choses que tu m'as offert par rapport à cette invitation à revenir là et peut-être sortir de cette espèce de programmation ou d'ingérence qui dit c'est pas assez comme je suis, je devrais être autrement, je devrais changer. Je pense que c'était pas tout à fait ce que j'essayais de dire et je pense que, mais en même temps, je pense que même si j'ai utilisé un petit peu ce que tu disais en me faisant mal et que je ne l'ai pas compris tout de suite, je crois comme ça percevoir qu'il y a quelque chose de l'ordre de simplement se fiche la paix en fait et s'autoriser à être là où on est comme on est. Et en même temps, je crois que c'est ce que j'essayais de dire, c'était pas contradictoire à ça, même si, comme je te disais il y a quelques jours, j'aimais bien cette question qui est si aujourd'hui c'était ma dernière journée, que je mourrais demain, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais eu envie de faire autrement aujourd'hui ou est-ce que ou quelque chose que j'aimerais faire différemment pour le reste de ce qui me reste de cette journée?
Pour moi, c'est pas forcément une obligation de se torturer, de se martyriser, en fait, de se poser de cette question. C'est plus prendre le temps d'apprendre de l'expérience, en fait. Prendre le temps de ressentir comment je me sens maintenant en relation avec la journée que je viens de vivre. Est-ce que cette journée que je viens de vivre, est-ce qu'elle était en accord avec moi? Est-ce qu'elle était en accord avec qui je suis? Et du coup, moi, je crois que c'est vraiment bien, et c'est juste de se poser cette question maintenant, et de faire un peu le bilan, c'est-à-dire avec quoi je suis satisfait, avec quoi je suis insatisfait par rapport à cette journée. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette journée? Qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'est-ce que... euh, ça révèle que j'ai envie de faire comme prochain petit pas. Pour moi, ça c'est essentiel, ces questions-là. C'est s'autoriser à réfléchir. Je ne sais plus qui disait qu'on n'apprenait pas de nos expériences, on apprend de la réflexion sur nos expériences. Donc pour moi, se donner le temps de la réflexion à travers cette question, c'est essentiel. Et c'est pas du tout antinomique du fait d'être dans le présent et dans l'instant. Donc voilà, je suis très content d'arriver à... Tu vois, ça prend du temps des fois pour arriver à se parler, et ça prend des jours, et c'est bien, et j'aime bien ça aussi, qu'il y ait cet espace, ce rendez-vous quotidien que je m'offre, que je t'offre, que je nous offre, et qui est ta participation, chacune, chacun. Je pense à toi, Marianne, en particulier pour l'instant, par rapport à ce sujet que j'aborde. Et je pense à toi aussi, Sylviane. Euh, je pense à Jouja, qui a beaucoup participé aussi. En tout cas, pour revenir à ce que tu disais, Marianne, j'apprécie vraiment de se donner le temps de s'écouter, de s'exprimer. En l'occurrence, c'est moi qui parle, mais voilà, j'ai pris le temps de lire des choses que tu as dit. J'ai parfois, je crois que c'est cette semaine où j'ai pris plus d'une heure à répondre à un de tes commentaires. Et donc voilà, tu parlais au départ de est-ce qu'il y a de l'échange? Je trouve que finalement on le trouve, et je trouve ça super. Alors attends, Sylviane, tu dis, tu es dans le move et ça fait du bien, ça me donne envie de bouger moi aussi. Mais vas-y, Sylviane, je t'en prie. Bienvenue. Du coup, ouais, je vois qu'il y a aussi la possibilité d'inviter des gens qui voudraient partager l'espace. Par exemple, tu vois, Sylviane, je peux t'inviter. Si tu la j'ai pas accès à ça. Je comprends pas les. Je suis en train d'appeler Sylviane à ce moment-là, mais enfin, tu fais comme tu veux. Tu n'es pas obligé de me rejoindre. Je serais pas fâché si tu viens pas. C'est juste une proposition. Si, tu es là. Coucou, Excellent. Attends, je vais monter le tu son. m'entends? Ouais, je t'entends bien. Ouais, attends. Alors, attends, je monte le son. C'est tout bon. Bah, j'étais en train de bouger, mais du coup, je me suis rassise. Je suis pas Ah oui, mais habituée, moi. si t'es raciste, il peut te rappeler. Hein. Tu veux Je pas. t'entends plus trop. Ah, et là, tu m'entends? Oui. Ok. Bon, alors, si je m'éloigne, tu m'entends pas, c'est ça? Et mais je dois pas avoir beaucoup de réseau. C'est pourri. J'entends très très mal. Bon, comment vas-tu? Bien, très très bien. Si ça me fait plaisir de te voir, de t'entendre, d'échanger. Cool. Alors, Marianne a dit quelque chose. Mais par contre, je Oui, t'entends on très très m'entend mal, hein. qu'une personne, Liliane, Sylviane. Donc tu dis que tu m'entends pas, on n'entend plus. Alors attends, je vais voir si je en coupant l'enceinte, si vous m'entendez mieux. Est-ce que tu m'entends mieux Ouais, là? mais je pense. Oui. Bon, ok. On a appris quelque chose techniquement. Donc si je me branche sur l'enceinte, je suis moins audible. Bon, Bon, on a ça. j'ai j'ai- j'ai répondu OK pour la caméra, mais j'ai pas beaucoup de temps. Il y a ma pitchoune qui m'attend pour un bisou. Mais bon, voilà, j'ai 5 minutes. 10 minutes maxi. Ok, bah, de toute façon, déjà, merci pour ta clarté, c'est cool, j'apprécie. Marianne dit voilà, donc j'imagine que ça veut dire que tu entends bien maintenant, Marianne, c'est cool. Euh, Hmm. Moi, je savoure cet instant. Bienvenue, bienvenue, bienvenue Sylviane.
J'étais surprise, j'ai pas capté que tu m'invitais à la caméra, mais bon, pourquoi pas, hein. Ben, j'apprécie, je salue ton courage, ton esprit d'aventurière. Oh oui, non, mais ça m'aventure des fois dans des trucs pas possibles, mais c'est pas grave, c'est toujours, j'aime bien. Voilà, c'est l'aventure. Je suis un peu dans l'ombre. Je vais voir si je pourrais mettre un peu plus de lumière pour qu'on me voit mieux. Moi, je te vois bien en tout cas. Tu vois bien? Ok. Alors, attends. Bon. Ah, je vois mes cheveux blancs. Ah, du coup, je suis en train de conscientiser le changement, en fait. Le fait que tu sois là, ça crée une dynamique qui est différente et c'est normal, c'est logique. Mm, mm. Et du coup, et puis tu vois, je vois que je suis perturbé par rapport à la lumière. Je crois que je vais me remettre là où j'étais. Je vais arrêter de trifouiller. Comme ça, voilà, je suis bien. Et j'arrête de me préoccuper de cadrage, etc. Et de lumière. C'est mieux. Oui, parce que moi, je te vois exactement pareil, hein. Ok, Tout va très bien. ok. Donc du coup, bah, voilà, ceci étant dit, donc du coup, voilà, nouvelle énergie. Je suis curieux de savoir comment c'est pour Marianne de regarder, parce que m'avait lancé il y a quelques semaines sur cette idée de pouvoir avoir quelqu'un d'autre, de ne pas être toujours seulement moi qui parle et qu'il y ait quelqu'un d'autre dans l'espace. Et du coup, tu es là, donc tu peux dire quelque chose, tu peux dire ce que tu veux. Ah bah, je peux dire ce que tu n'as pas lu. Alors, la petite voix que je disais assassine, après, je me suis reprise. Je me suis dit, ah non, mais c'est pas une petite voix assassine, c'est moi qui la traite d'assassine, en fait. Des Ah, petites choses qui me viennent dans la tête et qui m'empêchent Bon, je suis pas forcément consciente, mais un jour, je me dis, mais arrête de te dire ça, quoi. Enfin, et puis, fais autre chose. Ou alors, de consciemment la suivre. Je veux dire, à partir de ce moment-là, on est dans le choix vraiment de ce qu'on veut et ça change tout. Enfin, ça change les choses, quoi. Je sais pas si je me fais comprendre. là où il y a un endroit où je suis pas sûr d'avoir compris, c'est quand tu dis soit la suivre, soit quoi, la petite voix. Eh ben, soit lui dire, bah oui, finalement, elle est bien aussi, cette petite voix, et je la suis, mais consciemment. Et tu veux dire par exemple quoi, qu'elle te dit quoi, cette petite voix? Bah, enfin, c'est vrai qu'au départ, je pensais plus aux petites voix qui me disent des choses négatives de moi, que je me dévalorise, ou bien j'ose pas. Et je me rends compte aussi qu'il y en a qui sont plus ou moins ancrés que d'autres, quoi. Enfin, euh, je suis pas habituée, moi, hein, de parler comme ça, là. Je sais pas si je perds un peu le fil, ça me perturbe quand même. Que j'ai compris. Hmm. Pardon? Que tu veux que je te dise ce que j'ai compris? Oui, vas-y. Euh, j'ai compris que tu étais un petit peu embarrassé. Donc j'imagine qu'il y a une petite voix qui te juge par rapport à comment tu t'exprimes sur la caméra. Est-ce que c'est ça? Exactement. Voilà, première petite voix. Bien. Est-ce que tu peux la nommer? Est-ce que tu veux l'inviter à s'exprimer, la petite voix? Alors, comment je fais? Petite voix, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, non mais Sylviane, ce que tu dis, en fait, il en a rien à faire. Hmm, ok. Du coup, bah, moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est est-ce que tu veux vérifier si j'en ai à faire quelque chose ou pas? Pareil. Vérifier. Ah, attends, faut que je ferme la porte, je fais trop de bruit. Ok. Ça va comme ça, Seb? Hop. Alors, vérifier. Comment vérifier? Euh, est-ce que ce que je te dis, tu le trouves en te posant la question, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu trouves? Manière que j'aime bien vérifier quand je me fais ce que j'appelle des mind reads, tu vois, où je me fais des lectures d'esprit. J'aime bien les vérifier en prenant la responsabilité de justement la projection mentale que je fais, en disant je me raconte que, par exemple, là, je me raconte que tu n'en as rien à foutre de ce que je raconte. Et du coup, je finis la phrase en disant est-ce que c'est vrai? Et ce que j'attends, c'est Mm, juste un nom, en fait. mm. Tu veux?
Voilà, c'était ça ma projection. En même temps, c'est peut-être un peu chiant. Moi, je me rends compte que c'est chiant et ça fait chier le monde. Tu vois, moi, j'ai une projection mentale où j'ai une petite voix qui me dit, voilà, je partage cet exercice, cette suggestion, ça fait chier le monde, je vous raconte. Et du coup, je peux pas vérifier avec tout le monde, mais, euh, mais peut-être toi, tu veux vérifier, as peut-être quelque chose que tu as envie de Alors, vérifier avec. moi, pour moi, c'est pas chiant. C'est, je sais pas, ça m'emmène un peu les pinceaux. Je suis pas sûre d'être au clair avec ce que tu proposes. Alors, Hmm, en tout cas, moi, pour faire clair, ça m'a fait pas du tout chier que tu partages ta pensée. d'accord. Ok. Est-ce que tu me crois? Oui, Est-ce que tu as envie de faire de l'espace pour comment tu te sens, d'avoir vérifié que ta petite voix, en fait, ce qu'elle se raconte, c'est pas ce qui se passe pour moi? est-ce que, quoi tu dis? Est-ce que, répète? Est-ce que tu veux regarder comment tu te sens? Ah, comment je me sens? Hmm, bon, là, comment je me sens? Eh ben, je me sens. Quel mot? Il n'y a pas de mot qui me vient. Je me sens, je me sens en lien. Mm. Et ça fait du bien. Hmm, chouette. Ouais, tu vois, quand la petite voix, quand on a des trucs comme ça, on peut effectivement des fois soit les vérifier quand c'est dans le lien avec l'autre. Moi, je trouve que j'ai fait beaucoup ça avec Corinne, tu vois, de lui dire, je me raconte que tu penses que, est-ce que c'est vrai? Et je trouve que souvent, c'est vraiment le fait que l'autre dise oui ou non, ça permet de vérifier aussi est-ce que je crois à la réponse de l'autre, parce que ça peut arriver que des fois, on ne croit pas. Donc, c'est intéressant de prendre ce. Et puis après, ben, qu'on croit ou pas la réponse, de se dire ben, comment je me sens de moi à moi d'avoir vérifié et d'avoir la réponse qui m'a été donnée. Et puis comment je me sens dans la relation. Et je trouve que c'est très reliant. Moi, j'aime bien cette approche-là. Mais Bah, tu voilà, dis que c'est reliant, mais oui, comment? en fait, oui, je t'ai dit oui, je te crois, et finalement, j'ai pas vérifié non plus. Qu'est-ce qui me prouve? Bah, Hmm, ouais, le niveau de confiance qu'on a, c'est en soi qu'on peut le checker, en fait. Tu hmm, vois. hmm. Est-ce que je crois à la réponse que l'autre me donne? Et c'est un choix, en fait. Et bon, mais voilà, moi, je me dis que c'est pas forcément ce qu'on a le plus envie de faire maintenant, ensemble, dans ces quelques minutes qui nous restent. Moi déjà d'avoir fait le pas voilà, d'être là comme ça en direct avec toi, c'est la première fois que ça m'arrive, donc je me dis bah tiens, je vais y repenser ce soir en me couchant, je vais me dire tiens, est-ce que ça va me donner envie de recommencer ou pas? Je vais voir. Une petite expérience. Mm. Hmm. Ouais. Bah, en tout cas, moi, je trouve ça très agréable à refaire. Après, il y a effectivement la question de, du coup, comment je continue à m'autoriser à être en lien avec ce que je veux, en fait. Et pas me perdre non plus dans la dynamique avec l'autre. Ça, c'est un truc pour moi, j'ai fait beaucoup. Donc, il y Mm. a cette question-là. Et puis, il y a la question aussi de comment je fais pas que parler, remplir tout l'espace, et du coup, j'écoute plus l'autre non plus. Donc, il y a vraiment quelque chose, tu vois, de l'ordre de prendre le temps de respirer, je pense, qui est important. Mm. On peut prendre ce temps, hein, ça me va bien. Mm. Hmm. Ben, merci pour ton cadeau d'être là, en fait. Je suis vraiment très content que tu acceptes d'être vu, entendu et d'interagir avec moi. Et ouais, ouais, c'est marrant
ce petit mot, voilà, la petite indication Facebook qui me dit Rémi, Romeder, je sais pas comment on prononce, est en vidéo. Et jusqu'à présent, bon, ça m'était arrivé de venir, de te parler, de te dire 2 mots. Et comme c'est revenu, enfin voilà, il y a 2 jours, enfin hier soir, ce soir, je me dis, mais oui, si, là, je le sens bien. Je sais pas, enfin, je sais pas, ça dépend, je sais pas pourquoi. Et, mais c'est chouette. Enfin, je sais pas calculer, quoi. Et c'est pas non plus dû à, on pourrait croire, un harcèlement Facebook qui me dit tous les soirs, non, c'est moi qui ai choisi, te connaissant un petit peu, puisqu'on a déjà échangé. Mais pourquoi? Bah, je le saurai peut-être plus tard. Voilà, j'aime bien aussi cette idée-là. Mm. Je prends le temps de savourer tes mots. Ouais, ouais, dans ce que tu dis, j'entends. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre d'une certaine confiance. On a commencé à discuter, puis là, du coup, il y a comme. Pourquoi pas? Allez, on tente. On verra après où ça mène. Oui, et puis hier, le fait que tu dises ah bah tiens, c'est marrant, tu sois la Sylviane, ça faisait un moment que j'avais pas écouté. Et ah bah tiens, j'avais pensé à toi juste avant. Moi, je crois toujours en ces petits signes. Mm. Voilà. En tout cas, moi, ça me parle. J'aime bien. Après, c'est peut-être juste moi qui accorde de l'importance à ces choses-là, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Mm. Hmm. Mm. Mais comme tu disais, ah pardon, vas-y. T'en prie. Euh, je veux pas trop tarder. J'ai ma petite pitchoune qui m'attend et qui m'a appelé plusieurs fois. Donc Mm. voilà. Mais en tout cas, merci d'avoir initié ou initié. Je sais pas, ce sera peut-être la seule fois, mais en tout cas, ravie d'avoir été là avec toi maintenant. Bah, c'était chouette. Ouais, je suis très très ravi que tu sois venu. Et si tu as encore 10 secondes, enfin tu peux y aller quand tu veux, mais en tout cas j'ai envie de nommer euh, que dans les choses que j'ai dit au début de vidéo par rapport aux petites voix, justement, les croyances qu'on peut avoir au niveau de l'argent, le rapport, il y avait aussi quelque chose au niveau que le fait d'interagir avec toi, ça vient dégommer pour moi en termes de vieilles croyances. Tu vois, c'est comme cette idée que du coup d'être à plusieurs, à interagir avec d'autres, même si c'est quelque chose que j'adore et que la communauté me renvoie depuis des dizaines d'années, que c'est quelque chose que je sais faire, que les gens apprécient, il y a quand même cette part de moi qui dit mais est-ce que ça va tenir le coup d'être vu, d'être visible par d'autres, tu vois, et je vois que ça dégomme en fait. Je me sens vraiment à l'aise en fait avec enfin, il y a eu des petits moments de malaise, mais qui sont gérables et que du coup, dans lesquels j'arrive à me détendre. Et du coup, globalement, je suis très, très content de l'interaction avec toi. Donc voilà, à refaire si tu veux et si d'autres veulent. Ce que j'ai pas compris, ça te met en confiance, ça te permet de sentir que tu peux aller là-dedans. Oh mince, j'ai presque plus de batterie. Et pourquoi pas continuer, c'est ça? Ce que je Enfin, dis, c'est peut-être pas très bien. ce que je dis c'est plus que ça. C'est qu'on vient de Ouais. le faire. C'est réel, c'est concret. Tu vois, c'est pas Mm, juste je pourrais le faire. Non, on est en train de le faire. mm, Tu vois. mm, Et donc, du coup, toute l'espèce de vieille croyance qui dit ça va être, tu vois, je vais pas assurer ou je, ça, ça mm, n'est plus, ce n'est plus là, en fait. Enfin, je vois mm. bien que dans la réalité, tu vois, c'était comme une espèce de projection de moi-même ou de prédiction qui était
qui avait un impact sur moi, qui me pesait. Mais que là, du coup, avec cette expérience avec toi, c'est voilà, le champ est ouvert. C'est rendu possible. Mm. Et tu l'as fait, c'est un petit pas que tu as fait spontanément, sans trop réfléchir. Tu dis, allez, je me lance. Ça s'est un peu passé comme ça, non? C'est ça. Et puis, du coup, Mm. c'est non seulement ça se passe, mais ça ouvre un des champs pour que ça continue. Ouais. Donc, c'est cool. Mm. Top. Bon, bah écoute, si ça te fait rien, on s'arrête là. Enfin, moi, je vais y aller, mais ravie d'avoir interagi avec toi. À bientôt, Sylviane. Belle soirée à toi avec ta Oui, petite. oui. Et puis les autres, puis encore plein de choses à faire. 1 heure dans la salle de bain, tu te rappelles? Profite bien. Tu veux que je te ôte ou tu le fais de toi-même, techniquement? Ah bah, je pense que si j'appuie sur la petite croix, ça va fermer tout seul, hein, à mon avis. Je connais pas, mais je pense Ouais. instinctivement, c'est De ce mon que je vais côté, je faire. ne sais pas aussi, donc je dois avoir la moyen de le faire aussi, c'est pour ça. Mais je savais pas comment c'était ton côté. Ok, cool. Ok, bon, bah, je fais un petit coucou à Marianne que je connais pas, et puis à très vite, peut-être. Avec joie. Allez, je fais une bise. Ciao. C'est chouette. Salut, salut Rémi. Ah, ok. Tiens, il y a Samia qui est là. Je peux aussi inviter Samia. Samia ne peut pas participer. Non, elle est pas là. Alors, Samia, tu dis on n'en parle pas de ces petites voix hyper sombres, hein, des parts de nous, les égrégores, les entités. Il y a aussi Béatrice qui est là, enfin, ou qui était là. Non. Alors, par rapport aux petites voix, on n'en parle pas de ces petites voix hyper sombres. Marianne, on ne peut pas tout vérifier, c'est comme parler par exemple, il faut plutôt aller à l'absolu d'une pensée. À l'absolu d'une pensée, je pense qu'il faut accueillir, apprendre à entendre ces petites voix négatives ou sombres, elles sont nous. Béatrice dit bravo, c'est chouette de voir la rencontre. C'est cool. Steve, tu es là aussi. Bon, sympa. Il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Alors par rapport aux petites voix, et puis alors, euh, Marianne, je suis pas sûr d'avoir tout compris sur. On peut pas tout vérifier. Je crois que je te rejoins. On peut pas tout vérifier, c'est sûr. Mais on peut avoir envie d'aller vérifier des choses dans la réalité quand on se raconte que l'autre s'ennuie. On peut aller vérifier si c'est le cas ou pas. L'autre, effectivement, peut nous raconter des bobards, nous dire non, non, je m'ennuie pas, ou bien je m'ennuie, et être honnête, dans le cas que les deux soient vrais, mais on peut ne pas les croire forcément. Donc c'est intéressant de. Ouais, l'interaction avec Sylviane, j'ai trouvé ça intéressant de. Enfin, j'avoue que c'était un petit peu compliqué, c'était un peu comme balbutiant, puis je me sentais un petit peu comme obligé de faire cet exercice-là, plus que vraiment écouter ce que j'avais envie dans l'instant. Donc ça, c'est une découverte, un apprentissage en même temps, sur lequel ça rejoint le sujet d'avant que Sylviane participe. C'était sur la question de, effectivement, on n'apprend pas nécessairement de notre expérience, mais on apprend sur la réflexion. On apprend de la réflexion sur notre expérience. Donc si je prends quelques secondes pour réfléchir sur l'interaction qu'il y a eu avec Sylviane, pour apprendre. Et puis, vous invitez-vous à aussi peut-être partager, si vous avez envie, ce que vous avez capté. Euh, Ça peut le faire. Donc, du coup, moi, je me demande ce qu'on a envie, ce que tu as envie, ce que j'ai envie. Moi, j'ai envie de créer un espace pour juste reconnaître ce qu'est là. Moi, je vois que je commence à fatiguer un peu. Je sais que j'ai ma vidéo en anglais à faire après. Je commence à me faire un peu faim. Donc je pense que j'aime bien l'idée de prendre encore 5-10 minutes. Je regarde l'heure qu'il est. 21h59. Il n'y a pas forcément grand-chose à rajouter. La réflexion peut venir plus tard. C'est ça que je me dis. Voilà, j'ai juste envie de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a envie d'être exprimé, un apprentissage, une découverte,
satisfaction, une insatisfaction, un petit pas qu'on aimerait poser. Moi, je suis assez satisfait de la conversation que j'ai eue avec Marianne par rapport à cette question. Si c'était ma dernière journée aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais fait différemment ou est-ce qu'il y a quelque chose que je ferais différemment maintenant, sachant que la journée n'est pas finie? J'ai bien aimé justement cette notion de reconnaître que c'est une question qui invite à réfléchir sur notre expérience, plutôt que de s'empêcher à être tel qu'on est là maintenant, ou de se taper dessus et de se dire on n'est pas comme il faudrait. Donc je suis satisfait d'avoir pu exprimer ça à Marianne et à moi-même, et à chacun d'entre nous, chacune et chacun. Je suis satisfait de voir qu'il y a autant de monde qui est venu, qui a participé, Béatrice, Samia. Alors, je vois qu'il y a un autre message qui est arrivé. Dans l'échange avec l'autre, c'est davantage le cœur qui émerge, l'émotion partagée avec l'autre, et moi aussi. La réflexion, c'est vivant. Tu vois, il y a une part de moi qui se dit, ben voilà, tu es en train de dire que quand je suis tout seul, je suis mort. Est-ce que c'est vrai que tu penses ça? C'est l'occasion de vérifier, tu vois, ça je peux vérifier. Mais c'est comme si, voilà, j'entends dans ce que tu dis, Marianne, comme si, vraiment, je reçois ce message-là. C'est peut-être pas ce que tu te dis, mais moi je me rends compte que tu dis que mes réflexions sont mortes quand je suis tout seul. En même temps, je pense pas que ce soit ça que tu veux dire, mais c'est très facile pour moi de le recevoir comme ça, en fait, la manière dont tu le formules. Euh, Ça facilite. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui... Bon, c'est OK, ça me donne l'occasion d'accueillir et de faire une demande de vérification. Donc, OK, donc je te crois, c'est pas vrai, Marianne, OK. Tu n'étais pas en train de dire que je suis mort. Mes réflexions sont mortes. Je te crois et je me sens soulagé. Je me sens plus proche de toi d'avoir vérifié. C'est cool. Plus détendu, plus tranquille. Autre chose qu'on aimerait partager, je pense que ce que j'entendais dans ce que tu dis maintenant, je ne sais plus, Marianne, c'est qu'effectivement, ouais, il y a quelque chose de vivant, d'interactif, de spontané, voilà, qui est au-delà de chercher une certaine réflexion. Il y a juste le plaisir d'interagir, d'être ensemble. Et évidemment, je suis d'accord que c'est carrément différent que d'être avec simplement un écran et puis de voir vos noms et des messages qui arrivent. C'est pas la même chose que de voir un visage, bien sûr. Il se passe beaucoup de choses dans la communication non verbale. Avec quelqu'un d'autre, c'est évident. J'imagine que c'est ça que tu veux dire. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire? Est-ce que je t'ai bien capté, Marianne? Je suis toujours donc dans la question, est-ce qu'il y a autre chose en mode débrief que je voudrais ajouter, que tu voudrais ajouter? Apprentissage, découverte, petit pas. Je suis très satisfait d'avoir bougé mon corps comme je l'ai fait aujourd'hui. J'ai remis une chemise parce que je commençais à avoir un peu froid. Et je crois que pour moi, c'est bien d'arrêter d'ici quelques secondes. Donc, merci de ta participation. Je vais enchaîner avec une vidéo en anglais. Et puis, bah, je ferai une autre vidéo demain, comme prévu. Je fais quelques petites secondes de silence pour voir s'il n'y a vraiment pas une dernière chose que j'ai envie d'ajouter. J'ai envie de dire, ouais, j'ai vraiment aimé. Alors Marianne, tu dis oui, mais pas totalement. Donc il y a autre chose que j'ai pas capté. Si tu veux le préciser en commentaire maintenant ou bien quand tu veux, bienvenue.
Moi, en même temps, je m'autorise à quitter cette vidéo, même du coup, tu peux faire le commentaire après, même si j'arrête. Il y a autre chose que je voulais dire. Ouais, j'espère continuer, en fait, j'ai trouvé ça très chouette. Et du coup, mon désir, c'est que bah, cette interaction avec Sylviane soit la première d'une série d'autres conversations, parce que je crois qu'il y a vraiment quelque chose que je kiffe dans le fait voilà, d'être là à plusieurs et de se recevoir les uns les autres. Donc à suivre. Et puis tu vois, Marianne, j'ai pas trouvé comment t'inviter. J'ai vu d'autres personnes que je peux inviter comme Béatrice et puis Samia, mais je l'ai vu trop tard. Je sais pas si elles seront toujours là, mais en tout cas, l'invitation n'était plus possible. Euh, ouais, la caméra est pas dispo pour Béatrice et Samia, c'est ça que ça m'a dit. Du coup, ben, je crois que j'ai envie de reconnaître une insatisfaction. Il y a comme pour moi, dans à l'orée de finir cette vidéo, il y a quelque chose qui pour moi est un peu insatisfaisant, là tout de suite, dans cet instant. Même si tout avant ça a été complètement satisfaisant, ou globalement, voilà, très très satisfaisant à plein d'égard. Du coup, j'aime bien me poser cette question quand je touche une insatisfaction, c'est me dire quel petit pas je pourrais poser pour être moins satisfait maintenant ou la prochaine fois que je rencontre une situation similaire. Et là, du coup, ben, je prends un temps de réflexion, je respire et je vois s'il y a quelque chose qui vient. Ouais, tu vois, j'ai envie de dire, il y a une part de moi, je reviens aux petites voix en fait. Là, il y a une petite voix pour moi qui émerge, ça a pris du temps en fait pour arriver à ce qu'on se rencontre là en fait. Ça a été long. Et de dire ça, en fait, je suis moins satisfait. Je suis même très satisfait d'avoir dit ça. Et peut-être justement l'insatisfaction, elle permet de révéler que ben, on n'a pas parlé effectivement plus de ces petites voix, de ces voix négatives. Et euh, peut-être j'en ai parlé un petit peu, mais peut-être Samia n'a pas entendu ça. Mais j'ai donné un exemple tout à l'heure quand je disais que j'étais dans une cité où je me disais que l'environnement était pourri, que voilà, la connexion que j'avais avec les voisins était pourrave. J'ai pris le temps de me dire, ok, si cette pensée négative révèle quelque chose qui est important pour moi, je veux lui faire de la place. J'aime bien cette idée de Marshall qui dit que tout jugement est une expression indirecte d'un besoin non nourri. Donc l'idée, c'est de se connecter à qu'est-ce que cette petite voix, même si elle s'exprime de manière un petit peu chacale et un petit peu suicidaire et indirecte, qu'est-ce que je peux entendre il y a comme désir en dessous. Et du coup, là, par rapport à l'exemple que je te donne, par rapport à mon environnement, je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie de connexion, j'ai envie de beauté, j'ai envie de lien, de me sentir proche des gens avec qui j'habite et qui est vraiment quelque chose qui soutienne une certaine bienveillance, une certaine humanité. J'ai vraiment envie de ça, en fait. J'ai vraiment envie de participer à ça. Et ça fait des dizaines d'années que je me raconte que je suis pas assez, que je suis pas assez ci, je suis pas assez formé là, je suis pas assez fort de caractère machin, je suis pas. Donc plein d'excuses pour pas y aller. Mais ces petites voix aussi, c'est intéressant de les écouter aussi. Je pense que cette petite voix, je pense qu'elles ont envie de faire un petit pas qui est vraiment connecté et intègre avec là où je suis et ce que je peux faire. Donc il y a à la fois l'envie de bienveillance et de participer à un tissu social riche, et en même temps, il y a l'envie de faire avec respect de son rythme. C'est ça que j'entends dans ces deux voix. Donc voilà, ça c'est un travail de traduction en fait de sentiments, besoins que j'aime bien faire. J'aime bien écouter ces petites voix négatives et je suis content d'avoir fait. Et sur ça, je pense que je suis très bien à terminer sur ce sujet-là. Si non, je rajoute rien. Merci. À bientôt.